Dans la vidéo précédente, je vous ai montré le shoot que vous m'avez proposé, comment je l'ai réalisé du début à la fin, sauf la retouche. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec une retouche accélérée pour vous montrer la retouche qui m'a pris environ 3 heures. Je suis certain qu'il y en a qui ont regardé l'autre vidéo, que je vais vous mettre juste ici, et qui sont un petit peu restés sur leur faim parce que forcément je vous ai pas tout montré, je vous ai pas montré la retouche, et c'est un petit peu là où en fait le gros du travail s'est passé. C'est le but aujourd'hui, c'est de vous montrer la retouche, je vais vous expliquer certaines des étapes, et vous aurez la retouche du début jusqu'à la fin en accéléré. Ça devrait durer environ 25 minutes, on verra la durée de la vidéo, mais ça devrait durer environ 25 minutes. J'ai un petit peu condensé les 3 heures en vidéo accélérée de manière à ce que vous puissiez tout voir. Donc il n'y a rien qui est caché, mais que vous puissiez garder une vie à côté, parce que 3 heures de retouche à 100%, ça serait juste pas possible. J'ai commencé ma retouche par traiter les fichiers bruts, c'est la seule chose que j'ai pas inclus parce que je voyais pas d'intérêt en fait de rallonger la vidéo pour vous montrer comment je traitais un fichier brut alors que c'est juste le rendre neutre pour ensuite le retoucher dans Photoshop. Là j'ai commencé en fait par traiter mes iPhones. Donc j'ai détouré les iPhones, d'abord j'ai essayé avec l'outil de sélection, je me suis rendu compte que ça allait pas très bien. J'ai essayé avec le petit outil pour raffiner et perfectionner les masques, ça marchait pas non plus très bien. Si ça avait été sur un fond de couleur, ça aurait été plus rapide, ça aurait été plus facile, malheureusement. J'avais pas les moyens d'en avoir un le jour où j'ai fait ça, et du coup j'ai fait sur fond blanc, donc je me suis décidé à le détourer avec l'outil Plume. L'outil Plume, c'est un outil qui est vraiment excellent quand on fait du composite, parce que pour faire des détourages, pour faire des sélections, c'est vraiment un outil qui est absolument génial. Ça prend du temps à le maîtriser, mais du moment où on le maîtrise, il n'y a franchement pas beaucoup d'outils qui lui arrivent à la hauteur pour faire des détourages. Quand j'ai eu détouré tous mes téléphones, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'ajuster un petit peu le contraste parce que j'ai shooté ça un petit peu vite et du coup, il y a certaines photos où le contraste n'était pas génial. Il y avait un petit peu de flair ou bien manque un peu de contraste. Et en plus de ça, je pense que sur certaines photos, j'avais un shutter qui était assez lent et du coup, j'avais un petit peu de lumière ambiante qui rentrait sur ma photo. Et du coup, ça se voit parce que j'ai des endroits où il y a un petit peu un côté vert à cause des néons qui sont derrière moi ou un petit côté jaune à cause de la lumière qui est en dessus de ma tête. Et pour la peine, j'ai dû corriger ça. Alors c'était pas un gros problème, surtout qu'encore une fois le téléphone est tout petit dans la photo finale, vous allez le voir, donc ça n'a pas forcément de gros impacts. Il fallait juste que ce soit un petit peu neutre, que les gens ne voient pas trop que c'est un peu vert ou un peu jaune. Donc j'ai utilisé la vue multiple, j'ai fait des réglages sur les photos qui avaient les problèmes et ensuite j'ai simplement glissé les calques sur les autres photos de manière à gagner du temps. Quand tout ce qui était à faire avec les téléphones a été fini, je me suis occupé de mon plate. Donc le plate, c'est la base sur laquelle on travaille, la photo de base. J'ai commencé par faire un nettoyage tout simple, calque vierge, outil correcteur, outil tampon, enlever les petites choses qui, à mes yeux, gênaient sur la photo, qui pouvaient attirer l'œil. Ça peut être des petits points blancs, ça peut être des feuilles, ça peut être un truc de couleur, ça peut être un petit peu n'importe quoi. J'ai commencé par enlever ces parties-là avant de faire le reste, parce que pour moi, c'était important d'avoir un plate qui était propre, où il n'y a rien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chose qui attire l'œil plus qu'une autre. Alors forcément, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, la photo était pas forcément parfaite non plus, donc il y a quand même 2-3 choses qui attirent l'œil encore, mais je pense que après, avec le traitement qu'on va faire, ça va un petit peu disparaître. Ensuite de ça, quand j'ai eu nettoyé, j'ai employé un petit peu de dodge and burn, surtout du burn pour essayer d'améliorer un petit peu justement aussi cette manière de regarder la photo, que l'œil de la personne qui regarde, du spectateur, soit dirigé là où j'en ai envie. Par exemple, il y avait des rochers qui étaient un petit peu clairs sur certaines zones, ou des arbres aussi. Donc j'ai employé le burn pour les foncer et puis qu'ils disparaissent un petit peu, qu'on les voie un peu moins. Du moment où j'ai eu fait ça, je me suis dit qu'en fait la cascade qu'il y avait dans le fond était un peu petite. J'aurais trouvé cool d'avoir une grosse cascade, d'avoir un truc qui soit un petit peu plus dramatique, surtout que je veux faire un effet nuit sur cette photo, donc
plus ça sera dramatique, mieux ce sera. Donc j'ai essayé d'abord de faire avec les pixels que j'avais sur la photo, parce que j'avais pas le temps d'aller rejeter une photo. En plus, quand j'ai retouché ça, c'était en plein milieu d'après-midi. J'avais 3 heures tout pile, j'ai pris 3 heures tout pile pour la retoucher, donc j'avais vraiment pas de temps en plus. Donc j'ai commencé par étirer la cascade, je me suis rendu compte que c'était faisable, mais que malheureusement c'était beaucoup trop petit. C'était un tout petit machin, donc au lieu d'avoir un truc qui fait 1 cm, j'avais peut-être 2 cm. Alors c'est bien, c'est juste sympa, c'est déjà mieux, mais c'est pas génial. Une chose qui est importante à savoir quand on fait du composite, c'est que il faut arrêter de penser que quand on est photographe, il faut qu'on ait fait tous les pixels qui sont sur la photo du début à la fin. Si vous faites du composite, il faut pas hésiter à aller chercher sur des banques d'images des photos pour rajouter certains éléments sur vos photos si vous en avez besoin. D'ailleurs, ça pourrait être une idée de vidéo, faire une photo avec 0 pixels qui sont pris par mon appareil. Dans ce cas-là, donc j'avais pas le temps, donc qu'est-ce que j'ai fait? Banque d'images, je vais sur pexels.com, P-E-X-E-L-S, je vous mettrai le lien en bas, comme ça, si vous voulez aussi jeter un œil, vous pourrez aller dessus. C'est une banque d'images en fait qui propose des images qui sont gratuites, il n'y a pas forcément du RAW dessus, vous avez du JPEG qui est traité, des fois qui est très traité, et du coup les couleurs c'est des fois un peu compliqué à les récupérer. Si vous avez les moyens, Shutterstock ou Adobe Stock seront certainement des meilleurs choix que Pexels. Malheureusement, quand on n'a pas forcément le budget pour payer 200 balles pour une photo, on va sur les choses qui sont gratuites, et en principe, quand c'est gratuit, c'est pas autant bien que ce qui est payant. En tout cas, c'est le cas dans les banques d'images. Quand vous payez pas, c'est rarement les photos que vous auriez envie. Surtout que sur pexels.com, ce qui est vraiment salaud, c'est que vous avez tout votre choix Pexels et au fond, vous avez des propositions Adobe Stock. Et à chaque fois, forcément, que quand vous voyez une photo qui est bien, c'est du Adobe Stock. Donc, vous prenez ce que vous trouvez sur Pexels. Et ensuite, vous essayez d'intégrer dans votre image. Donc là, au niveau de l'intégration, il y a quand même eu du travail au niveau des couleurs, parce que les couleurs de la photo de la cascade étaient absolument dégueulasses. J'avais un vert qui était un vert pomme foncé, bizarre, qui était vraiment pas joli, qui tirait presque sur du bleu. Donc il fallait le récupérer pour essayer d'en faire une sorte de orange qui s'intègre un petit peu mieux avec l'environnement que j'avais. Donc il y a eu un travail au niveau de la luminosité, au niveau des couleurs. Ce que j'emploie généralement pour faire des réglages de couleurs et de contraste comme ça, c'est les courbes. Balance de couleurs, teinte et saturation dans certains cas, et puis ça peut aussi être pas la correspondance de couleurs, mais le calque de correction sélective. Le calque de correction sélective, c'est vraiment génial quand on doit changer des couleurs, c'est vraiment très pratique. Donc ça, c'est les calques que j'ai employés pour faire mes corrections, et au moment où j'ai fait ça, j'ai commencé à masquer pour avoir la cascade là où je l'avais, où je la voulais. Alors, le masque est absolument dégueulasse, qu'on s'entende. La photo, je l'ai retouchée, et ça c'est encore une chose qui est très importante et qui est souvent incomprise dans la retouche. Je l'ai retouchée pour que ça soit publiable sur Instagram. Je ne l'ai pas retouché pour en faire un poster géant. Donc j'avais pas besoin d'être très précis, parce que pour afficher une photo grand comme ça, on n'a pas besoin d'aller dans le détail au niveau des masques. Personne ne va voir que la cascade est mal intégrée. Le but, c'est juste de cacher un petit peu la misère, de faire en sorte que ça s'intègre tant bien que mal en petit format. Si ça avait été du grand format, j'aurais dû passer plus de temps. Et j'aurais certainement dû essayer d'aller chercher des photos de forêt. D'ailleurs, j'avais commencé à le faire. J'ai pas trouvé grand chose et après, je me suis dit qu'en fait, c'était inutile. Mais j'aurais dû trouver d'autres photos de forêt. Arriver à intégrer, en fait, la cascade avec ma forêt, ou peut-être reprendre des photos que moi j'avais prises pour faire l'intégration des différents plans. À défaut de l'avoir, je me suis dit bon, je vais essayer comme ça. En plus, je vais foncer toute la photo parce que de toute manière, je vais faire une photo de nuit. Donc, peut-être que je peux me passer de faire un détourage précis et parfait. Quand ma cascade était intégrée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à essayer de faire de la nuit sur ma photo. Alors faire de la nuit, mais j'ai pas éteint la lumière et puis c'était joli. Quand on fait des transformations comme ça, en fait, c'est pas très compliqué, c'est juste de la logique et de la compréhension de perception. C'est-à-dire que quand on veut faire une photo de nuit, ce qui donne l'impression que c'est nuit, c'est que c'est un côté bleuté, que c'est un côté désaturé et que c'est un côté foncé. Donc du moment où on a les 3 éléments, ça risque de ressembler à de la nuit. C'est important de comprendre ça parce qu'en fait ça va aider au moment où vous allez retoucher. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui fait qu'une photo a l'air d'être de nuit, ça va être très compliqué. Par exemple, si vous faites une photo de jour, vous savez que ça va être lumineux, que ça risque d'être assez contrasté, des couleurs assez vives aussi, et la nuit c'est l'inverse. Voilà, c'est des choses qu'il faut comprendre parce que si on comprend pas ça, en fait on sait pas comment faire et on sait pas où aller chercher les réglages. Il y a des choses comme ça, on n'est pas forcément obligé de passer du temps à aller chercher des tutos pour voir comment faire. On peut aussi essayer nous-mêmes de réfléchir à qu'est-ce qui ferait que cette photo aurait l'air d'être prise de nuit. Encore une fois, pour ça, j'ai employé des calques de réglage, toujours un petit peu les mêmes, les courbes, correspondance de couleurs, teinte, saturation. Correspondance de couleurs, donc les LUTs, il y en a un par défaut dans Photoshop qui s'appelle Moonlight et il y en a un autre aussi qui est en lien avec la nuit, je sais plus leur nom exact. Il y en a plusieurs qui ont Night ou bien Moonlight ou quelque
quelque chose qui ressemble dedans. Et si vous les employez, vous allez voir que vous allez avoir un traitement déjà même sans rien faire d'autre qui ressemble à de la nuit. Et ensuite, vous pouvez peaufiner un petit peu ça avec vos calques de réglage. C'est vraiment un calque qui est très bien. J'ai d'abord essayé de faire sans et après, quand je me suis rappelé qu'il y avait cette technique, je suis allé dessus et j'ai vu que tout de suite, ça c'est une énorme différence sur ma photo. Pour parfaire encore un petit peu plus cet effet de nuit, une chose que j'ai voulu faire, c'était intégrer des étoiles. Parce que une nuit sans étoiles, c'est pas vraiment ça. Donc j'ai mis des étoiles. Les étoiles, nouveau, pexels.com. Ciel étoilé, j'ai fait un détourage, j'ai employé un pinceau qui me permet de faire des trous en fait entre mes branches pour vraiment pouvoir l'intégrer et que ça ressemble à quelque chose, parce que juste foutre un ciel dans une partie blanche de la photo, c'est pas génial. Donc j'ai fait un masque de base avec des masques de luminosité. Ça reprend une vidéo que je vous ai montrée il y a quelques jours en arrière ou quelques semaines en arrière, ça dépend quand vous regardez ça, et où j'ai expliqué comment faire des masques de luminosité en faisant une conversion noir et blanc. Ce que j'ai employé ici, parce que mon ciel était brûlé sur ma photo, étant donné que c'était couvert et que c'était très gris, donc c'est blanc sur ma photo. Au moment où, en fait, pour faire le détourage, j'ai juste sorti cette zone grise, et après, j'ai repeint par-dessus sur les zones où j'avais besoin d'avoir un contour un petit peu plus parfait, et c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite de ça, encore une photo libre de droit, je me suis dit que j'allais mettre un ours. C'est pas la meilleure intégration du monde que j'ai fait avec l'ours, parce que la photo de base est vraiment pas bonne. Ça veut dire que la qualité était déjà pourrie à la base. Je l'ai fait en tout petit, donc ça arrange déjà un petit peu la chose, mais j'ai dû repeindre les pattes, donc recréer des poils avec mes pinceaux pour les cheveux. Du coup, heureusement que je les avais, parce que sinon les pattes auraient été beaucoup trop courtes. Donc j'ai repeint un petit peu ça, j'ai repeint aussi par la suite, parce que je m'en suis rendu compte que l'ours avait un contraste qui correspondait pas à l'image, donc j'ai repeint certains poils pour changer le contraste. J'ai corrigé la couleur, corrigé la luminosité et ensuite je l'ai intégré sur ma photo. Pour bien l'intégrer, j'ai aussi fait le contour des pattes en rajoutant un peu d'eau pour que ça soit un petit peu plus réaliste. Je me rends compte maintenant en regardant la photo que c'est toujours pas parfait. J'ai réessayé d'ailleurs après l'enregistrement de perfectionner un petit peu le truc. C'est un petit peu compliqué parce qu'en fait en termes d'intégration j'ai l'impression qu'il est bien mais il y a un truc qui colle pas et j'arrive pas à trouver quoi. Enfin bref. Pour le moment, j'ai laissé comme ça. En petit, ça va. En grand, on voit clairement qu'il a été collé dessus et qu'il n'était pas sur la photo. Pour les intégrations d'ailleurs d'éléments comme l'ours, une chose qui est intéressante de faire, c'est de travailler dans un PSD à part, de faire le détourage dans une autre photo et ensuite de prendre le PSD et le mettre dans notre PSD principal sur le plate. Comme ça, on a un objet dynamique et l'objet dynamique, on peut le mettre à jour à part. On n'est pas obligé de toujours avoir notre gros fichier ouvert qui va bouffer en RAM et qui va ralentir notre ordi. On travaille sur tous les calques, tous les fichiers séparés. Chaque PSD est à part pour un élément, on travaille dessus et ensuite on l'amène sur le PSD principal pour vraiment faire notre travail final d'intégration de tous les éléments ensemble.
on arrive à la partie où on a l'intégration des iPhones qui est faite. Avant ça, j'ai fait un petit peu de dodge and burn de nouveau pour améliorer un petit peu l'ambiance de la photo et la vision du spectateur devant l'image. J'ai aussi refait un petit peu de correction couleur sur mes iPhones et là maintenant je les intègre. Donc pour les intégrer, c'est pas très compliqué en fait, c'est juste que je vais réfléchir à comment est-ce qu'ils vont apparaître sur et à travers l'eau pour voir où je les peins. Une chose aussi pour aider à l'intégration et faire un truc plus réaliste, c'est de les mettre à des endroits où on pense que c'est pas possible de les coller. C'est-à-dire que si vous le collez brutalement comme ça, sans faire de détourage, sans masque, ça va être bizarre. Il y a des téléphones par exemple que j'ai cachés entre deux rochers et qui ressortent juste en partie et du coup ça a tout de suite l'air beaucoup plus réaliste parce que la personne qui va regarder a de la peine à imaginer comment il a pu être posé là. C'est complètement débile parce qu'en soi c'est pas plus compliqué de le faire comme ça, c'est même plus facile de l'intégrer derrière un rocher parce que ça cache un peu la misère, mais ça aide un petit peu à l'intégration si on donne des effets comme ça de perspective qui sont cachés en partie ou qui passent devant un autre objet après, le cerveau comprend tout de suite un petit peu moins que ça a été collé. Ce qui était important en fait ici c'était l'effet de l'eau comme autour des pattes de l'ours où j'ai rajouté un petit peu d'eau autour pour donner l'impression que l'eau tapait contre l'arrière de l'iPhone et passait autour, ça améliore un petit peu l'intégration. Sur certains j'ai aussi peint un petit peu avec du blanc et du noir pour créer cette ligne d'eau qu'on a comme au fond des rochers en fait. Pour certaines zones d'ailleurs j'ai même repris les bas de rochers pour les recoller sur le bas de l'iPhone pour améliorer cette intégration. Du moment où j'ai eu collé plusieurs iPhones, plutôt que de m'amuser à en refaire d'autres, j'ai simplement repris les iPhones que je venais de mettre, donc les 5-6 premiers, et ensuite je les ai collés à gauche à droite en retournant, en changeant la perspective de manière à ce qu'on ne voie pas que c'était les mêmes. Parce que de toute manière, à partir du moment où on a une certaine quantité, si on les déforme et qu'on les transforme pour les mettre ailleurs, c'est un petit peu compliqué de voir que ça a été copié-collé. Et enfin la dernière partie c'était d'éclairer l'écran de mes iPhones. Alors j'aurais pu et j'aurais voulu rajouter quelque chose sur l'écran qui soit éclairé plutôt que d'avoir juste là ce que j'ai fait, un écran jaune blanc cassé qui soit éclairé. Je trouve chouette l'effet, ça ressemble un petit peu aux étoiles du ciel, ça fait un rappel, on pourrait imaginer quelque chose à ce niveau là. J'aurais trouvé chouette aussi d'avoir des
par exemple les réseaux sociaux collés dessus ou des captures d'écran de je sais pas quoi qui sont mises dessus, ça aurait été très chouette. Le problème c'est qu'en termes de temps, c'était plus du tout faisable. Il me restait vraiment très peu de temps au moment où j'ai fait l'intégration des iPhones et collé les écrans. Donc je me suis dit que j'allais faire simple et que éventuellement je le referais une autre fois si j'en avais envie, si j'avais du temps et que je vous ferais peut-être un tuto. Je sais pas si je le ferai, mais voilà, pour le moment je me suis satisfait de ça. Donc j'ai à chaque fois détouré avec l'outil plume un rectangle pour faire l'écran. Donc j'ai fait le détourage du noir de l'écran sur lequel j'ai plaqué un calque de couleur unie que j'ai passé en densité linéaire moins ajout, il me semble. Je suis pas certain, mais ça doit être ça. Il y en a peut-être un que j'ai passé en incrustation par après, je sais plus. Mais j'ai joué avec ces calques, avec ces modes de fusion. Ce sont des modes de fusion qui sont très intéressants quand on veut faire des intégrations comme ça. Faut pas hésiter à jouer avec les modes de fusion. Ça marche vraiment très bien et ça permet de faire plein de choses. Du moment où j'ai détouré tous mes écrans, donc j'ai fait un calque pour avoir la base de l'écran, un deuxième qui était beaucoup plus flou et comme ça me permettait d'avoir cet effet de glow autour de l'iPhone. Du moment où j'ai éclairé tous les iPhones, j'ai redupliqué ces deux calques et j'ai commencé à aller les peindre à des endroits autour des téléphones de manière à donner cette impression en fait qu'ils éclairent l'environnement et qu'ils sont vraiment intégrés à l'environnement. Si j'avais juste éclairé les écrans, ça aurait pas été crédible. Alors certains endroits où j'ai éclairé avec les deuxièmes calques, c'est pas forcément crédible. Mais quand on le voit, on comprend pas forcément, on voit juste qu'il y a de la lumière qui est là et du coup on comprend que l'iPhone a sa raison d'être là. Ça c'est très important aussi quand on intègre un objet, c'est de penser à comment il interagit avec l'environnement autour et pas juste de le coller là en se disant mon détourage est parfait, ça va marcher, c'est bon. Et pour finir, les deux dernières choses que j'ai faites, c'est un traitement un petit peu plus bleuté pour renforcer cet effet de nuit, parce que je trouvais que c'était un petit peu plat comme c'était là, donc j'ai contrasté la chose un petit peu plus, j'ai rajouté un petit côté cyan bleu à ma photo pour améliorer le tout, et j'ai rajouté du grain sur un calque gris 50% en lumière tamisée, de manière à ce que tous les éléments s'intègrent un petit peu mieux, comme ça on a un bruit qui est homogène sur toute la photo, parce que à la base, l'idée c'était que je shoot tout, mais comme là il y a des éléments qui venaient d'ailleurs, et que le bruit n'était pas le même sur toutes les photos, qu'en plus il y avait du redimensionnement entre deux, j'ai plaqué un calque de bruit par-dessus, et comme ça devrait être un peu plus homogène sur le tout. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Je sais pas si faire un voice-over comme ça vous intéresse ou pas du tout de regarder, si c'est trop long, si c'est trop court, si vous auriez voulu plus de détails. Si vous voulez certains détails par rapport à certaines techniques, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous en commentaire, comme ça éventuellement je ferai des vidéos à part sur certaines parties, peut-être pas en reprenant cette photo, mais que je pourrais intégrer sur d'autres photos pour vous montrer et vous en parler plus en détail. Je pense aussi que je vais refaire ce type de projet, parce que je trouve ça vraiment très cool, c'est juste que c'est un petit peu compliqué des fois par rapport à certains plannings de mes semaines, mais je trouve ça vraiment chouette de pouvoir partager ça avec vous. Je suis aussi conscient qu'il faut que j'améliore un petit peu mes vidéos parce que la vidéo précédente était bien, mais j'aurais voulu faire ça mieux et un petit peu différemment, donc il faudrait aussi que je trouve du monde pour venir filmer avec moi, ça serait encore plus cool. Mais bah voilà, c'était une première tentative, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Pensez aussi à vous abonner et à aller voir mon Instagram, comme ça vous serez au courant de la sortie des prochaines vidéos, mais aussi des prochaines interactions avec Insta. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt, ciao.